de Walf TV et que c'est un immense plaisir d'être en face de vous en tant que quelqu'un que j'ai eu à connaître à travers l'écran, mais aussi quelqu'un qui est de Pikine, comme moi, donc un enfant de la banlieue. Si je pourrais le dire. Donc, je suis à vous et pour répondre à vos questions. Voilà, merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Alors, vous vous définissez comme ex-membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à claquer la porte de cette coalition qui a le vent en poupe ces derniers temps? Voilà, donc je dirais tout simplement que notre formation s'est engagé dans cette coalition, dans l'espoir quand même de changer les paradigmes actuels de cet espace politique, mais aussi de pouvoir créer une troisième alternance, donc suite à la précédente alternance incarnée par le président Macky Sall. Maintenant, dans cette dynamique, porteur d'espoir et de croissance, nous avons espéré quand même que le jeu se fera dans une démocratie interne au niveau de cette coalition Yewwi Askan Wi, qu'on a même eu à peine à mettre sur pied. Parce que, pour rappel, Pierre, cette coalition, dès sa naissance, a été marquée par quand même des inquiétudes et une souffrance dans l'élaboration et sa mise sur pied. Maintenant, après avoir traversé ces étapes... L'accouchement a été douloureux. C'était très douloureux. Bon, compte tenu des problèmes crypto-personnels au sein de cette coalition, mais aussi des problèmes quand même qui ne prennent pas en charge les préoccupations des populations, parce que des problèmes liés à des couleurs de parti, ou bien des bannières, ou bien des logos, des slogans. Moi, je pense que ce sont des problèmes qui n'interpellent pas le quotidien des populations. Donc, c'est dans cette optique qu'on a tout fait pour fédérer cette coalition. Notre parti a joué un grand rôle pour stabiliser cette coalition. Maintenant, une fois que la coalition s'est stabilisée, on a vu qu'à un moment donné de la marche irréversible vers les élections locales, on a vu un vent de trahison au sein de cette coalition, mais surtout une dictature interne au niveau de la conférence des leaders. Donc, compte tenu de notre caractère, parce que nous avons un parti d'obédience culturelle, il faut le rappeler, nous nous sommes inscrits dans la liberté, dans l'action, mais aussi nous sommes un parti vraiment résolument engagé pour une république, une véritable république, une république debout. Donc, quand on parle de république debout, on parle de démocratie interne, on parle aussi de respect quand même des citoyens dans la conquête du pouvoir. Vous avez parlé de dictature interne. Comment cela se matérialise-t-elle? Bon, mais c'est simple, la dictature interne, elle se manifeste même durant la sortie de certains leaders, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui souvent se prend comme le porte-parole de la coalition, qui fait des déclarations. Mais c'est l'une des figures de proue de la coalition. Je la dernière présidentielle. Je l'accepte compte tenu... De ce point de vue-là, on peut même considérer qu'il est le leader naturel. Effectivement, je l'accepte parce que c'est dans cette dynamique même que je dis souvent que, compte tenu des résultats passés, je l'ai dit à une réunion de la conférence des leaders, j'ai dit qu'il incarne le leadership de l'opposition. Donc, on lui reconnaît ça. Mais il faut qu'il nous reconnaisse notre participation pour apporter un vent nouveau dans ce processus de démocratisation du pays. Maintenant, vous êtes leader, cela ne veut pas dire que il faut quand même avoir une démarche dictatoriale à l'endroit des autres leaders qui sont membres de la conférence des leaders. Donc, Ousmane Sonko fait des déclarations inopportunes, il fait des déclarations inacceptables qui n'honorent pas, qui ne créditent pas les membres de la conférence des leaders. C'est dans ce sens que nous avons... Est-ce qu'il le fait au nom de votre coalition? Mais il le fait peut-être à son nom propre et au nom de son parti. Mais vous venez tout juste de le dire, Pierre, que lui, il engage ne serait-ce que le fait qu'il soit dans la coalition Yewwi Askan Wi, il incarne le chef de l'opposition. Vous venez même de le dire, de le noter. Donc, une fois qu'il est dans la coalition Yewwi Askan Wi, bon, s'il parle,
il ne peut pas différencier Ousmane Sonko de Pastef et de Ousmane Sonko de Yewwi Askan Wi. Donc, dans cette dynamique, les populations vont discréditer les membres de l'opposition par ces messages, quand même, qui sont inacceptables. Parce que, je vous donne en guise d'exemple, quand il parle de la candidature de Khalifa Sall lors d'une conférence de presse de Yewwi Askan Wi. Mais nous, membres de la conférence des leaders, nous n'avons jamais été informés de cela, que Khalifa Sall allait être tête de liste, parce qu'on sait, selon l'article 24 de la loi électorale, Khalifa Sall ne pourra jamais être candidat pour tête de liste pour les législatifs à venir, parce que le cas de Khalifa Sall est identique au cas de Karim Wade. Donc, inéligible. Donc l'histoire est là, et maintenant, dans d'autres déclarations, quand il dit qu'il ne va pas déférer à la convocation de la justice, quand il traite les magistrats, quand Ousmane Sonko traite les magistrats de tous les noms d'oiseaux, surtout un magistrat qui n'est plus de ce monde, à savoir le juge Samba Sall, paix à son âme. Moi, je pense que ce sont des propos qui discréditent l'opposition responsable. Donc, c'est dans ce siège que nous avons vu, mais à cela s'ajoute que lors des investitures, bon, ils ont fait les investitures comme un partage de gâteau. C'est-à-dire qu'il y a Ousmane Sonko, il y a Khalifa Sall, il y a, comment dirais-je, le gars du grand parti. Malick Gakou, ce sont ces gens-là qui se sont fait la part belle de ces investitures. Oui, mais dans chaque coalition, il y a des partis qui comptent et des partis qui pèsent. Mais les partis que vous venez de citer sont les partis qui pèsent dans Yewwi Askan Wi. D'accord, ce sont des partis qui pèsent. Et là, je vais vous faire un petit rappel historique. Vous savez, le président Wade, lorsqu'il créait les coalitions et qu'il dirigeait, c'est lui qui s'occupait du financement de cette coalition, Abdoulaye Wade. Il finançait la coalition. Mais ici, les partis et les mouvements qui sont dans la coalition codisent au même titre que ces partis dont vous venez de citer. Ils sont d'égale dignité. Nous sommes d'égale dignité. Sur le plan financier, nous faisons des cotisations à égale dignité. La caution, je vous donne en guise d'exemple la caution qu'on a déposée à la caisse de dépôt et de consignation. J'étais allé avec Déthié Fall déposer la caution. Mais cette caution-là, tous les partis ont cotisé pour déposer cette caution. Maintenant, vous déposez, vous cotisez pour la caution. Et maintenant, après avoir déposé la caution, c'est Ousmane Sonko qui prend le sud, Khalifa prend le nord, Gakou prend la banlieue. Et vous prenez quoi? Quoi? Nous, on n'a rien pris. On nous a rien donné. Voilà les raisons qui ont motivé. Est-ce que vous avez été candidat? Parce qu'il y a eu des primaires qui non, ont été... Non, il n'y a jamais eu de primaires. Ils ont créé leur propre commission qui regroupe ces partis-là dont je viens de vous citer. Et c'est là, moi, dans l'âme que je le dis, à un moment donné, on ne pouvait pas sortir de la coalition parce qu'on avait bâti campagne, le Fulak Fayda avait bâti campagne partout au Sénégal au nom de la coalition Yewwi Askan Wi. On ne pouvait pas, quand même, d'un seul à 10 jours ou bien à 1 mois des élections locales, quitter cette coalition. Mais on a vu, par exemple, des fortes personnalités comme Boubacar Camara, qui a quitté la coalition, qui a senti la trahison venir, a quitté la coalition avant nous. Maintenant, compte tenu aussi que nous, on a une nature à aller jusqu'au bout des choses, nous sommes restés jusqu'à la fin. Et puis, les Pikinois, par exemple, là où la Pikine, qui est ma base politique, qui est mes origines, mais Pikine a voté, a sanctionné la coalition Yewwi Askan Wi. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, cette haute trahison qu'ils ont fait à l'endroit d'un de leurs, quand même, les Pikinois en souffrent jusqu'à présent. Mais à la ville, ils n'ont pas eu de liste là-bas. Mais ils ont été forclos. Ils ont été forclos parce que ils n'ont pas sanctionné Yewwi Askan Wi alors. Non, parce qu'il n'y avait pas de candidat à la ville. Ils ont, sur 12 communes, ils ont gagné que 2 communes. Sur 12. Là, c'est un échec. C'est un échec patent. Ça prouve nettement qu'ils n'ont pas investi, ils n'ont pas mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, dans cette démarche aussi, dans cette démarche malheureuse de la coalition Yewwi Askan, la liste départementale est forclose tout simplement parce qu'ils l'ont voulu. Les responsables... Ah oui, c'était une forclusion organisée? Organisée. Ils l'ont voulu parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un d'une grande stature pour quand même diriger la liste départementale. Il n'y avait qu'Aminatou Lô Dieng et moi
et nous avons été écartés de facto pour diriger la liste départementale. Même au niveau de la communale, on nous a écartés. Nous n'avons même pas été, nos membres n'ont même pas été mis dans les listes, dans les conseils municipaux. Donc, pour vous dire, c'est la mort dans l'âme que j'en parle comme ça, parce que vraiment, j'ai constaté, après avoir cheminé avec ces gens-là, que j'étais en face de moi avec des spectres sans yeux, des monstres qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de cœur, mais qui sont là uniquement pour s'entourer quand même de faveurs, mais aussi pour se protéger contre la justice. Parce que, vu la démarche de Khalifa Sall et de Sonko, moi je pense que ce sont des gens qui s'accaparent des fonctions électives pour se protéger de la culture, parce qu'aujourd'hui, pour se protéger de la justice. Parce qu'aujourd'hui, Pierre-Edouard, quoi qu'on dise, dans un pays qui se respecte, dans un pays démocratique, dans une république debout, un homme politique, si vous avez des problèmes avec la justice, vous devez démissionner de vos fonctions et laisser libre cours à la justice faire son travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il essaie de créer une adversité face à la justice. Mais là, je pense que ce n'est pas un bon exemple pour une jeune démocratie comme le Sénégal. Mais pourquoi démissionner? Pourquoi vous n'avez pas choisi de rester dans la coalition et de mener le combat en interne? Bon, dans une coalition qui n'a pas d'éthique, qui est antidémocratique, qui est totalitaire, mais c'est une coalition vouée à l'échec. L'avenir est incertain et que moi, à mon avis, d'après ce que le constat, d'après l'analyse que nous avons fait au niveau de notre bureau politique, la coalition Yewwi Askan Wi, c'est une coalition de circonstances. C'est une coalition de circonstances. C'est pour... Oui, comme la plupart des coalitions chez nous. Non, mais il y a des coalitions qui sont des coalitions électorales, politiques, qui sont là pour quand même faire partir Macky Sall et son régime. Mais moi, je pense que cette coalition, qui est guidée par une oligarchie financière, la coalition Yewwi Askan Wi est sous-tendue par une oligarchie financière et foncière. Et cette oligarchie, quand même, c'est cette oligarchie qui mène le bateau, selon ses objectifs, selon ses ambitions. Donc, ils font fi des leaders qui se trouvent au niveau de cette coalition, qui s'appelle Yewwi Askan Wi, mais en réalité, c'est une coalition qui prend en otage le peuple, qui prend en otage ses membres. Donc, mais je disais dès l'entame que, oui, que les leaders que vous avez cités ne faisaient pas confiance à d'autres, parce que, bon, il se disait également que Macky Sall avait des pions même dans cette coalition. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique en partie un peu leur attitude? Non, mais moi, je pense que récemment, j'avais entendu la déclaration d'Abdou Mbow taxant la dame que je ne veux même pas prononcer son nom, qui est au niveau de cette vieille dame qui est au niveau de cette coalition, qui tire les ficelles. Donc, j'ai entendu Abdou Mbow dire qu'elle est un pion de Macky Sall. Mais moi, tu sais, en politique, le président Wade nous a appris en politique, quand même, se méfier des uns des autres. Cela ne fait pas marcher une coalition, encore moins un parti politique. Il faut une confiance mutuelle. Parce que quand une personne choisit d'être dans l'opposition, parce qu'il a ses convictions. Quand une personne choisit d'aller avec le pouvoir, c'est parce qu'il a ses convictions. Parce qu'on est tous, après tout, on est tous des citoyens. On peut contribuer à l'évolution, à la marche de notre jeune nation, selon le côté où on est. Aujourd'hui, moi, je suis plus ancré dans la culture que dans la politique. Je fais de la politique, mais ma spécialité, c'est la culture. Mais je vois que le seul projet de société qui peut changer aujourd'hui le Sénégal et l'Afrique, c'est la culture. Donc, c'est pour cela que... Senghor l'a tenté 20 ans, ça n'a pas marché. La culture. Oui. Avec qui? Senghor. Bon, mais je le dis dans mes interviews que Senghor, peut-être il a théorisé la culture. Mais en prenant la culture comme facteur de développement, Senghor ne l'a pas fait. Et là, il faut le reconnaître. Donc, aujourd'hui, il faut voir la culture dans les pays développés, dans la Grèce antique. La culture est matérialisée par les infrastructures majeures, résolument orientées vers l'avenir. Il y a aussi un dynamisme culturel marqué par des institutions culturelles fortes, des statuts des acteurs culturels mis en place, donc pour garantir l'avenir d'une société et d'une nation. Maintenant, on voit qu'au Sénégal, tel n'est pas encore le cas.
C'est pour cela que nous nous sommes érigés en mouvement politique, en parti politique, pour quand même imposer cette volonté politique. C'est-à-dire que la culture ait sa place dans les grandes décisions, dans les grandes instances de décision de ce pays. Étant donné qu'aujourd'hui la rupture est consommée entre vous et Yewwi Askan Wi, quel sera votre prochain point de chute? Bon, nous sommes ancrés dans l'opposition. Mais quand je parle de l'opposition, je parle d'une opposition responsable, d'une opposition républicaine, d'une opposition qui est là pour l'intérêt des Sénégalais et non l'intérêt de 2 ou 3 personnes. Donc, il faut être clair. Le débat, il faut que les gens débattent dans les instances de décision au niveau des coalitions pour quand même apporter une réponse adéquate face à ce pouvoir finissant, que je définissais même comme étant un pouvoir finissant. Qui s'organise. Mais malheureusement pour nous, c'est un pouvoir qui est en train de s'organiser, qui est en train de gagner des galons, qui est en train de prendre de la confiance, compte tenu des réalisations. Il faut le reconnaître que le président de la République, il est en train quand même de faire des réalisations au moment où, au niveau de l'opposition, ils se nourrissent de discours irresponsables. Ils se nourrissent de démarches qui n'honorent pas quand même des coalitions dignes de ce nom. Aujourd'hui, quand je prends référence au président Abdoulaye Wade, parce que le président Abdoulaye Wade n'a pas tendance à faire la différence entre le PDS et le PIT dans ce rôle. Abdoulaye Wade n'a pas le temps de faire la différence entre le PDS ou bien le LD Abdoulaye Bathily. Le président Wade prenait tous les partis comme étant des partis utiles pour créer les conditions d'une alternance crédible. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, on ne voit que des apprentis dictateurs qui sont là au niveau des coalitions, qui sont quand même qui sont un habillage dont le matériel n'est rien d'autre que cette oligarchie financière et foncière. Et là, je le répète, parce que je pense qu'ils ne veulent pas écouter les gens, parce que ils sont téléguidés par cette oligarchie qui leur donne de l'argent, qui leur impose de quoi faire, alors que nous... C'est grave ce que vous dites là. Hein? C'est grave ce que vous dites. Mais c'est Vous en avez la preuve? Mais j'en ai la preuve, le moment venu. Parce que, je vous donne un exemple. On a fait des collectes de fonds au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais ces fonds-là, à peu près des millions collectés. Mais nous, au niveau de la coalition, personne ne sait où cet argent a été ça a servi à mener la campagne dans les locales. Mais nous, on a mené la campagne avec nos propres moyens. Notre parti a mené sa campagne partout dans le Sénégal. Jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, avec nos propres argent, est-ce qu'on nous a appelé pour nous dire, voilà l'état des lieux, voilà le bilan financier. Vous avez cherché à en savoir plus? Mais pour savoir plus, une coalition qui se respecte, les leaders sont convoqués. Les leaders de la conférence des leaders sont convoqués. Mais moi, je ne reçois jamais de convocation. Mais je vous dis, Pierre-Edouard, c'est pour cela que le président de Djengou, Boubacar Camara, a démissionné. Alors que même dans la phase de construction de la coalition, il était le cerveau à 90%, sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan intellectuel, Boubacar Camara. Donc, c'est lui qui a bâti, c'est lui qui a construit cette coalition. Mais après, on l'a jeté dehors. Comme de vieilles chaussettes. Donc, voilà, c'est la mort dans l'âme que je fais le constat. Et souvent, je n'ai même pas envie d'en parler. Parce que je me retrouve avec des gens très petits dans leurs actions. Mais parlez-nous de votre prochain point de chute. Comment vous comptez vous organiser, surtout en direction des législatives? Mais moi je tends la main à toute l'opposition responsable, à l'opposition républicaine, à cette opposition qui n'a pas comme seul objectif de brûler le pays, de vider le Sénégal de son sang neuf, de sa jeunesse. Aujourd'hui, on a tué plus de 14 personnes lors des événements de mars. Pourquoi la coalition Yewwi Askan Wi ne réclame pas une justice pour ces jeunes tués lors de ces manifestations? C'est fait. Le MD2 l'a fait. Non, je parle de Ousmane Sonko également, il l'a dit. Non, Ousmane Sonko, vous savez, les événements de mars, les morts, les morts enregistrés lors de ces événements sont plus importants que cette affaire de Adji Sarr dont on parle. Parce que des 14 morts, en ce moment, on nous exige de faire le procès de ce qui s'est passé à une affaire privée.
entre deux personnes. Ça n'engage pas les Sénégalais. Moi, ça ne m'engage pas ce qui s'est passé à Sweet Beauté. Pourquoi la coalition Yewwi Askan Wi veut porter ce combat pour protéger Ousmane Sonko? Moi, je ne le ferai pas. Parce que lorsque Ousmane Sonko allait à ses jouissances, moi, j'étais chez moi, entouré de mes épouses. Donc, un responsable politique responsable doit savoir là où mettre ses pieds. Maintenant, l'autre chose que nous avons déplorée, en dehors des infrastructures qui se sont faites d'une façon cavalière, d'une façon solitaire, nous déplorons aussi ce qui s'est passé en Casamance avec nos soldats qui ont été tués par Salif Sadio, par les hommes de Salif Sadio. Mais en ce moment précis, le Fulak Fayda avait demandé que le Yewwi Askan Wi fasse un communiqué pour condamner ça. Mais pourquoi il n'aurait pas été entendu? Mais non, parce que peut-être ça gêne Ousmane Sonko, qui est de la Casamance, qui ne veut pas parler de ce problème au niveau de la conférence des leaders. Pierre, nous avons pris nos responsabilités. Nous n'allons jamais cheminer avec des gens qui ont l'injure dans la bouche, la haine dans le ventre. Nous sommes des républicains, nous sommes des Sénégalais soucieux de l'avenir du Sénégal et respectueux des engagements que nous avons pris envers le peuple sénégalais. Et cet engagement, c'est les amener vers le développement, vers un projet qui s'appelle la culture. Les législatives maintenant, alors comment elles se présentent à votre niveau? Bon, comme je viens de vous le dire, notre bureau politique a décidé de cheminer, de contacter. Nous sommes dans une phase de contact avec différents leaders de l'opposition. Il y a des gens qui sont de l'opposition qui attendent et qui me font signe depuis que nous avons quitté cette coalition. Donc nous allons faire une coalition de l'opposition quand même responsable. Ouais. Et le débat sur le parrainage, l'opposition, il y a eu Askan Wi, Wallu Sénégal et tout, ils disent qu'il est hors de question de procéder au parrainage. Il faut que le gouvernement respecte donc l'arrêt de la CEDEAO qui lui avait demandé le 28 avril 2021 de supprimer cette dite loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis contre le parrainage. Parce que lorsque ce problème a été soulevé en 2017, j'étais le premier leader avec Cheikh Alassane Sène à être arrêté. A été arrêté et amené à la police centrale ici. Donc, j'ai mené le combat. En ce moment, ces gens qui se prétendent aujourd'hui être leaders de l'opposition n'étaient même pas connus en 2017. Maintenant, compte tenu de tout ce combat qu'on a eu à mener, mais ils se sont présentés aux élections de 2019 avec cette loi de parrainage. Moi, je ne me suis jamais présenté en 2019 parce que je constate que cette loi ne milite pas en faveur d'une démocratie apaisée. Donc, j'ai refusé de participer à ces élections. Maintenant... Allez-vous avoir la même posture? Non. Pour les prochaines législatives, si cette loi est maintenue? Non, parce que la fois passée, nous avons refusé de participer à ces élections. Eux, ils ont participé à ces élections. Ils ont été élus députés. Ils ont été... comme Sonko a été 3e lors des élections de 2019 avec le parrainage, assorti du parrainage. Maintenant, vous combattez quelque chose, mais au finish, vous participez à ces élections. Donc, je ne vais plus subir comment dirais-je, je vais participer aux élections. Donc, mais, de principe... Il est hors de question pour vous de boycotter? Non, je ne vais pas, nous n'allons pas boycotter ces élections. Nous allons participer parce que le parrainage est un filtre. Peut-être le filtre est trop... quand même est trop sélectif. Donc, mais quand même, nous allons faire, avec des arguments valables, faire de telle sorte pour que